Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial. Et donc, pour célébrer, analyser la qualification du Maroc au tir au but contre l'Espagne au bout d'un match absolument dantesque, la grande performance de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde qui pour l'instant ne nous avait pas réservé de surprise, celle-là c'en est une énorme. La qualification du Maroc, il reste donc un pays qui n'est pas un pays européen ou un sud-américain, Brésil-Argentine, en quart de finale de Coupe du Monde, l'Espagne qui sort dès les huitièmes, le Maroc qui réalise la plus grande performance de son histoire en Coupe du Monde et qui a l'opportunité, dans 4 jours, d'écrire la plus belle page du foot africain au mondial. On rappelle, un pays africain ne s'est jamais qualifié en demi-finale, n'a jamais atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Le Maroc va en avoir l'opportunité. Et le Maroc est le 4e pays africain à rallier le stade des quarts de finale de Coupe du Monde. Après le Ghana, après le Sénégal et après le Cameroun en 1990. Donc, ça a été un match absolument dingue. 0-0 le score, mais la tension, la folie de cette partie qui est conclue par une panenka du maître Achraf Hakimi, la séance de tir au but des Marocains. Elle est extraordinaire, bien sûr Bounou dans les cages, mais la sérénité du penalty d'Hakimi, de Ziyech qui ont porté leurs responsabilités jusqu'au bout. On pourrait faire une analyse tactique des 120 minutes. Pour moi, là, c'est plus un react et un débrief émotionnel parce que la réalité, c'est que j'étais très investi émotionnellement dans le sort de cette partie. Comme je vous dis, je suis vraiment très content, super heureux qu'il y ait l'opportunité d'avoir cette surprise et un pays africain en quart. On en parlait depuis un moment, même avec Stan, on a fait cette émission pré-mondiale. Est-ce qu'un pays africain peut rallier les demi-finales de Coupe du Monde ? Est-ce qu'on peut avoir une performance historique en Coupe du Monde ? Est-ce qu'on peut un peu rebattre les cartes de la hiérarchie européenne, sud-américaine ? Là, c'est possible. Et quel énorme exploit en plus, sortir l'Espagne, que personnellement, je voyais aller jusqu'en finale. Ça, c'était mon prono de pré-tournoi. Espagne en finale de Coupe du Monde, dans la foulée de son Euro 2021, très réussi. La demi-finale perdue contre l'Italie, mais franchement, ils auraient pu aller jusqu'au bout. Et ben non, c'est le Maroc qui les sort. On voit là la déception, la désillusion totale. Le Maroc qui a réalisé une performance, je dirais, de guerriers, de protecteurs de leur surface extraordinaire, comme prévu. Je crois que j'ai les chiffres ici, je vais vous les mettre à la fin et on reviendra sur toutes ces images. Vous inquiétez pas, le Maroc finit avec seulement 6 tirs en 120 minutes, mais a réduit l'Espagne à pas beaucoup plus de situations. Sur 120 minutes, seulement 13 tentatives pour les Espagnols, malgré un volume de possession, ça comme prévu, comme on analysait en avant-match, qui est monté jusqu'à 77%, 91% de passes réussies. Mais les Marocains ont été des guerriers absolus derrière. Ils ont super bien défendu leur surface de réparation, ils ont laissé très peu d'espace. L'Espagne a eu quelques occasions, quelques grosses, notamment sur la toute fin. Il y a eu des moments assez extraordinaires comme le tir sur le poteau, la reprise sur le poteau de Pablo Sarabia à la toute fin, alors qu'on jouait la 122e minute. Quelques secondes plus tôt, là j'ai vu, je vais pas dire ma vie passer devant mes yeux, je suis quand même pas marocain, mais j'étais tellement investi émotionnellement dans le sort de la partie. Là j'ai vraiment vu le scénario catastrophe, cauchemar pour les Marocains, parce que ce centre dévié avec l'illusion d'optique, je sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais je le voyais totalement finir au fond. Finalement, ça passe bien à côté. Mais ouais, franchement, les Marocains, des guerriers. Naïf Aguer, Romain Saïs, bien sûr, les entrants également. Là, je crois que c'est Sabiri qui fait ce retour défensif. Ça aussi, c'est en prolongation. Enfin, j'avais toute une analyse tactique sur les 90 premières minutes de ce que le Maroc faisait bien pour protéger sa surface. Il y avait bien sûr l'apport de Sofiane Boufal qui sort, je pense, 5 dribbles, qui réussit 5 dribbles sur la première mi-temps. Le Maroc a réussi 5 dribbles sur la première mi-temps, Boufal c'était les 5, l'Espagne en avait passé 4, donc Boufal en avait plus que toute l'équipe espagnole combinée, il en a au moins un 6e au retour des vestiaires, et après il doit sortir au bout de la 60e minute de jeu. Et moi, dans ma preview d'avant-match, je disais pour le Maroc, il faut surtout pas que le match s'éternise pour eux. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais il faut pas que ça aille en prolongation parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le matos sur le banc pour pouvoir tenir sur la longueur. Et pourtant, ils ont tenu sur la longueur. Ils se sont même procuré quelques très grosses occasions où j'ai eu peur pendant longtemps que le Maroc regrette son manque de numéro 9 de qualité. Chedira, il a vraiment un face-à-face et l'autre ça peut être un face-à-face s'il a un peu plus de vitesse. Les deux sont vraiment gâchés, gaspillés. Je pense soulagement aussi pour lui parce qu'il aurait pu se transformer peut-être en l'anti-héros de ce choc, de ce match tellement historique. Enfin incroyable, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux prendre un peu la température. Comment est-ce que vous avez vécu la chose ? Moi je l'ai regardé sur beIN Sport, Max, la version qatarienne, donc c'était commentateur en arabe et il y avait un seul gars.
il a mis l'intensité qui manquait sur les autres chaînes. J'ai écouté un petit peu en France, un peu en anglais, et les anglais étaient catastrophiques, vraiment. Du coup, moi j'aime bien essayer de faire en VO, et en plus, je trouve, ça c'est un truc que je trouve vraiment sous-coté, c'est d'avoir un seul commentateur. Voilà, j'ai pas envie de mettre tout le monde au chômage, mais je trouve qu'un commentateur sur un match, ça donne une intensité, tu te répands pas dans des débats, des dialogues inutiles, tu fais pas d'à côté sur la rencontre, ça donne une tonalité beaucoup plus radio, et même si moi je comprends pas l'arabe, en tout cas je comprends le nom des joueurs et peut-être quelques intonations, mais pas beaucoup plus que ça, et bah tu vis le match vraiment très très intensément. Quand il y a un seul gars qui est en train de narrer, c'est 100% le jeu, ce qui est en train de se produire à l'instant T, et ouais, ça donne vraiment ce ton radio super sympa. Du coup, j'ai vécu le match hyper intensément, et j'ai vu sur Twitter certains qui jugeaient peut-être le match un peu pauvre en occasion. C'est vrai que cette Espagne qui accumule 77% de possession, ça donne pas forcément la rencontre la plus plaisante ou rythmée. Moi, j'ai trouvé ça, avec mon expérience de visionnage, j'ai trouvé ça totalement dingue, et j'ai pris un kiff de malade devant le match. Je lui mettrais 15, 16 sur 20, peut-être même 17 vu le scénario final, même si je suis d'accord sur la production en tant que telle, c'était pas le plus soyeux, le plus raffiné, il n'y avait pas autant d'occasions à se mettre sous la dent que dans d'autres parties, mais on a senti par contre totalement l'intensité d'un huitième de finale de Coupe du Monde, voire encore plus, avec en plus le public marocain qui était présent en nombre. Il y avait vraiment une ambiance de malade dans le stade. Je sais pas si la captation sonore était particulièrement bonne. Moi, j'ai pris un plaisir de ouf devant la rencontre. Et si on doit finir sur 2-3 trucs, bien sûr la performance historique, héroïque de Bounou dans les cages sur la séance de penalty, lui qui se fait chaudement encouragé avant le début de la séance. J'ai trouvé ces séquences assez belles, plusieurs Marocains qui viennent le voir, les grandes embrassades, les mots d'encouragement, on sent une vraie solidarité dans ce vestiaire et ce groupe, ce qui n'était pas forcément ce qu'on imaginait en pré-tournoi, avec toutes les histoires autour de Vaïd qui a été viré, heureusement remplacé par Walid Regragui, le Regragui Ball, et un vestiaire ressoudé avec les réintégrations de Ziyech, Mazraoui, etc. Bon, il n'y avait pas beaucoup de matériaux sur lequel juger. À quel point est-ce que le groupe vivait véritablement mieux? En plus, on sait qu'il y a de fortes personnalités, de fortes individualités dans cet effectif. C'est aussi ça qui fait sa force. C'est ce caractère-là qui fait sa force. Quand tu vois sur la séance de tir au but, comme je le disais, le péno d'Hakimi plein axe, plein centre, de Ziyech plein axe, plein centre, sans se poser de questions. Quel homme. Et celui d'Hakimi, bien sûr, la Panenka pour terminer. Assez fantastique. Parmi les individualités qui m'ont vraiment marqué, Sofiane Amrabat sur le volet défensif. Impressionnant. Même en seconde partie, en seconde moitié de prolongation, le moment où il lance Chedira après avoir récupéré un ballon chaud, éliminé la première pression, la deuxième, passe en profondeur. Amrabat, vraiment, il y a eu un petit peu de déchets en première mi-temps, mais quelle prestation il a sorti. Et Romain Saïs derrière, l'ensemble du secteur défensif derrière, ça a été vraiment une défense de fer pour un Maroc qui n'a toujours, après 4 matchs de Coupe du Monde, en ayant joué le Canada, la Belgique, la Croatie et désormais l'Espagne, le Maroc n'a toujours encaissé qu'un seul petit but. Et c'est un but contre son camp de Naïef Aguerd. Donc voilà, franchement, leur mondial, on peut que leur tirer un grand coup de chapeau. C'est des prestations, c'est match après match, des choses assez héroïques, avec un total de possession qui, je pense, encore diminué par ces 120 minutes contre l'Espagne, doit être maintenant quasiment en dessous des 30%. Et pourtant, ce qu'ils produisent avec les moments où ils ont le ballon, les attaques rapides, franchement, ils ont quelques très très grosses occasions sur ce match. Ils ont subi pendant la plupart du temps, mais ils ont quelques très très grosses occasions. Et Bounou dans les cages, la charnière centrale, ce triangle de fer, Saïs, Aguerd, Amrabat. À voir peut-être la petite inquiétude pour le tour suivant, qui sera donc soit contre Portugal, soit contre Suisse, on verra ça dans quelques minutes, et j'analyserai aussi ce match dans la foulée. C'est à voir parce que Aguerd et Saïs ont eu des gènes. Aguerd est sorti. Est-ce que Saïs est sorti à la fin? Peut-être pas. Mais il y avait un truc un peu inquiétant pour lui. Donc j'espère qu'ils seront bien remis. Heureusement, le Maroc joue dans 4 jours. Pour certains, par exemple, comme le Brésil hier. Ah bah non, du coup pour eux c'est aussi 4 jours comme ils ont joué hier. Mais ils jouent un jour avant leur quart de finale. En tout cas, voilà. Le Maroc l'a fait. Et c'est juste historique. C'est ça que je retiens principalement. Et c'était beau, c'était prenant. C'est vraiment très très fort et c'est une performance qui, j'imagine, va ravir un grand nombre d'entre vous. Je sais que la communauté marocaine est très forte sur ces vidéos, mais même au-delà de ça, voilà, je ne dis pas tout ça par démagogie. Je sais que souvent, dans les vidéos qu'on peut faire sur certains pays, notamment le Maroc, il peut y avoir un discours très
euphorique et disons pour brosser dans le sens du poil, un peu démago quoi. Moi c'est pas ça l'idée de cette vidéo, vraiment j'ai ressenti des sensations fortes sur l'outsider qui réalise un exploit et qui prolonge les chances du continent outsider dans une Coupe du Monde où pour l'instant on n'avait eu aucune surprise en huitième de finale, totalement dominé par les prétendants habituels. J'ai ressenti les mêmes émotions typiquement, et je le disais dans cette vidéo, du Japon contre la Croatie, avec une très très grande déception au bout, et cette fois il n'y en a pas eu, cette fois c'est la satisfaction, c'est le kiff, et c'est ça la Coupe du Monde. C'était vraiment génial. Voilà, merci à vous pour votre soutien sur cette vidéo. Bravo à tout ce qui s'est produit, bravo aux Marocains et aux Marocains. Et on va continuer à suivre cette équipe avec grand plaisir. Analyse de Portugal-Suisse qui arrive dans la foulée de la rencontre ce soir. Là aussi, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Et ouais, refait. Cette Coupe du Monde prend une bonne tournure et on va avoir des quarts de finale, mais absolument démentiels. Ça va être génial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les analyses qui vont suivre, notamment mon prono de ce quart de finale Maroc versus Portugal ou Suisse, on verra. Prenez soin de vous et de vos proches et à tout à l'heure. Bisous.